Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Amit Dual Coil version de chez Geekvape. L'atomiseur Amit est un gros atomiseur reconstructible fait pour de la prise directe en dual mais également en single coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Amit, un réservoir en Pyrex de rechange qui est le même déjà monté sur l'atomiseur et qui donne une contenance de 3 ml. Également un second tank en Pyrex avec, on le verra juste après, dans un sachet comprenant des joints et des accessoires, une cheminée, un rajout de cheminée pour pouvoir ici monter ce réservoir et passer l'atomiseur en 6 ml. Ici, un sachet avec, on le voit, un top cap supplémentaire pour pouvoir remplir son atomiseur. On peut bien entendu le remplir sans ce top cap, mais on verra ça juste après. Un sachet qui comprend un tournevis à 3 branches avec 2 embouts plats, un embout cruciforme, des joints d'étanchéité, ici le rajout de cheminée, un adaptateur pour drip type 510, l'obturateur de chambre pour faire du single coil et de la visserie. Et pour finir, un manuel d'utilisation. Au niveau du Amit, il mesure une hauteur approximative en s'arrêtant ici au niveau du drip tip de 40 mm pour un diamètre au niveau ici réellement de l'embase de 25 mm et comme on peut le voir, il a une forme qui vient ici un petit peu grossir et au plus large nous sommes à 27 mm. Au sommet, nous avons ici un drip tip, bien entendu, que je pourrais saisir et enlever. Pour mettre un drip tip, ici on est sur les drip tip type 810, mais je pourrais bien entendu mettre l'adaptateur pour drip tip 510 et un drip tip 510 de mon choix. Ici, j'ai un top cap que je vais pouvoir bien entendu venir saisir et dévisser et ça va me laisser apparaître tout simplement le réservoir. C'est par là que je vais remplir mon atomiseur. Je pourrais à ce niveau-là venir prendre cette pièce pour pouvoir la visser, ce qui va me permettre d'avoir un top cap ici on le voit avec 2 trous pour mettre son liquide type cyclope et là je n'ai rien besoin de rajouter, je rajoute juste cette pièce et ce top cap. Ici, au niveau de l'atomiseur, je ne sais pas si vous le voyez, on a 2 grosses arrivées de liquide. Tout simplement, ça c'est bien pensé de la part de chez Geekvape. Quand je vais remplir mon atomiseur, je vais ici bien entendu venir légèrement décaler ma chambre. Donc il faudra la dévisser. Je viens la dévisser pour pouvoir obstruer ici les arrivées de liquide. Je vais remplir mon atomiseur et je vais réouvrir les arrivées de liquide en vissant complètement mon ato. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Nous avons une bague avec des petits clips, je ne sais pas si ça s'entend à la caméra, qui viennent tout simplement ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Mais je le rappelle, on est sur un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Je vais ensuite ici pouvoir saisir la base et la dévisser, ce qui va tout simplement me laisser apparaître d'un côté le deck de reconstruction, de l'autre le réservoir. Ici, au niveau du deck de reconstruction, on le voit. Sur les côtés, nous avons les arrivées de liquide que nous avons au préalable ouvert ou fermé. Et on le voit, on a les vis pour pouvoir venir mettre sa résistance. Nous avons ensuite ici, on le voit, 2 endroits pour mettre les résistances. Une à gauche, une à droite. Nous avons au milieu 2 arrivées d'air. Et on le voit sur les côtés, on a 3 arrivées d'air supplémentaires. Donc sur la résistance, on a une arrivée d'air par le dessous et sur le côté. Ici, j'ai pris l'obturateur de chambre que je vais tout simplement ici placer d'un côté et comme on le voit, là je peux faire du single coil. Ici, je vais laisser en single coil et nous allons monter une résistance. J'ai pris un tournevis et comme on peut le voir, les vis de ce côté et de ce côté sont déjà dévissées. J'ai pris une résistance préfaite, donc on n'est pas sur une résistance simple, on est sur une résistance twisted et tout simplement, je viens ici la placer comme ceci au niveau du deck de reconstruction et je viens tout simplement revisser mes vis qui sont sur le côté. Pour ce faire, je prends personnellement un tournevis personnel, mais il y a le tournevis fourni dans le kit à cet effet. Je viens tout simplement ici prendre la vis qui est à l'intérieur et je viens revisser. Ici, ma résistance est placée. Vous l'aurez compris, le seul inconvénient, c'est d'avoir des pattes au niveau de la résistance qui sont pas trop longues. Bien entendu, vous n'aurez plus qu'à les recouper pour que ici, j'ai ma résistance qui arrive pile poil au bon niveau. Là, on le voit, ma résistance est un petit peu de travers. Je vais tout simplement ici prendre mon tournevis et venir la mettre tout simplement droite et bien au-dessus de l'arrivée d'air. Ici, ma résistance est bien droite, bien au-dessus de l'arrivée d'air. Je vais la monter hors caméra, bien entendu, puisque l'opération peut être un peu longue. Et je vais faire chauffer pour voir si ma résistance chauffe de manière uniforme. Et nous allons ensuite faire le cotonnage. Ici, je suis monté sur une box, j'ai serré mes spires, donc là, je vous le montre en caméra. Je viens faire chauffer et on le voit, ma résistance chauffe de manière uniforme de l'intérieur vers l'extérieur, puisque je suis sur un micro-coil. Ensuite, en ce qui concerne le placement de la résistance, comme on peut le voir ici, il faut que ma résistance par rapport à l'arrivée d'air centrale soit juste au-dessus. Et comme on peut le voir
ici sur le côté, je ne dois pas être trop loin de ces arrivées d'air là. Sinon, l'arrivée d'air ne va pas venir lécher correctement la résistance. Donc il faut vraiment un placement qui est pile poil, comme on peut le voir ici, à quelques millimètres des arrivées d'air. Nous allons maintenant effectuer le cotonnage, c'est-à-dire le placement du coton. Nous nous retrouvons ici pour le cotonnage. J'ai pris bien entendu, on le voit en arrière-plan, un long morceau de coton. Pourquoi un long morceau de coton? Surtout en single coil, puisque comme vous l'aurez compris, ici, au niveau des arrivées de liquide, j'ai un orifice qui est fait pour faire du dual coil. Donc si je fais un single coil et que je viens obstruer tout simplement une partie, le liquide va bien entendu remonter de ce côté-là et va inonder complètement ma chambre d'atomisation. Donc il va falloir laisser pas mal de coton pour venir obstruer la totalité ici de l'arrivée de liquide. Donc je laisse un coton assez long, j'ai fait une pointe au bout, je viens passer ma pointe ici au niveau de la résistance, je viens tirer et bien entendu, comme je l'ai dit mais je le redis, je fais en sorte de garder pas mal de coton. Ici pour être sûr, comme vous voyez, je viens ici à l'extérieur placer mon coton et je vois qu'il va falloir que je coupe une toute petite partie. Ici je viens couper bien entendu l'excédent car il y en a toujours un petit peu. Je viens ici le couper à l'aide d'une pince coupante. Et ensuite, à l'aide d'un tournevis ou d'une pince, peu importe, comme vous vous sentez le plus à l'aise, je viens tout simplement ici venir obstruer les arrivées de liquide. Ici, comme on peut le voir, j'ai tout le coton qui prend toute l'arrivée de liquide. Donc quand je dis obstruer les arrivées de liquide, j'entends bien, il faut mettre du coton sur toute la surface. Mais il ne faut pas trop le tasser puisque bien évidemment, il faut que le liquide puisse venir faire un échange avec l'air au niveau de la résistance pour pouvoir l'imbiber. Je fais ça des deux côtés et de l'autre côté également, on peut le voir, mon coton prend toute la surface, il n'est pas extrêmement tassé. Là, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur et nous allons le tester. Nous voici donc ici avec l'atomiseur Amit Dual Coil version. Vous l'avez vu lors de la reconstruction. Donc là, on le voit, j'ai imbibé ma résistance. Mon atomiseur n'est pas rempli parce que je n'ai pas besoin de remplir complètement. J'ai juste bien imbibé le coton. Je reviendrai dessus juste après. On est sur du single coil. Donc petite précision, quand on vient mettre l'obturateur de chambre, en tout cas d'arrivée d'air, on a une arrivée d'air du coup qui est légèrement un peu plus restreinte, mais on reste sur de la prise directe, ma foi, assez aérienne. Donc, on est sur du single coil. Comme j'ai dit, pourquoi je n'ai pas rempli mon atto, puisque bon, déjà, on est sur un test en caméra, et bien entendu, vous l'avez vu, on a mis pas mal de coton pour pouvoir obstruer toute l'arrivée d'air au niveau de la façade, et bien entendu, ça forme une sorte de petite cuve. Donc, au final, rien que dans le coton, il y a déjà pas mal de liquide. Donc, ça suffit pour le test. J'ai les arrivées d'air qui sont complètement ouvertes. La résistance que j'ai montée est à 0,6 ohms. Je suis à 40 watts et on teste ça. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur. Bien entendu, c'est un atomiseur qui est fait pour ça. On est sur du cloud. Maintenant, pour être un peu plus précis, la vapeur est bien présente, mais elle n'est pas extrêmement dense. Elle est juste comme il faut. La vapeur est légèrement diluée avec l'air. En tout cas, le ratio air-vapeur est vraiment bon. Bien entendu, il faudra adapter sa résistance en fonction de ses envies. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, la restitution de la saveur pour ce genre d'atomiseur est vraiment bonne. En ce qui concerne la cible visée, là par contre, on n'est pas sur un atomiseur qu'il faudra mettre dans les mains de tout le monde. Les débutants, on oublie. Il faut vraiment des bonnes connaissances en termes de reconstruction, vous l'avez vu, pour placer sa résistance correctement. Et surtout, le coton. Le coton, comme je l'ai dit, il faut bien obstruer toute l'arrivée de liquide, qu'on soit en single ou en dual coil. Mais il faut vraiment le coup de main pour que le coton prenne toute la place sans être trop tassé. Sinon, ça va être dry hit. Donc il faut vraiment des bonnes reconnaissances en termes de cotonnage et de reconstruction d'atomiseurs. Donc à mon sens, ce sont les vapoteurs un peu plus expérimentés qui maîtrisent déjà la reconstruction de divers atos. Mais ceux ayant ces connaissances et ces capacités, pour le coup, une fois bien cantonnés, vont se régaler. Et il faut aimer la vape en prise directe, vraiment aérienne. Je l'ai dit, avec le single coil, ça vient un petit peu restreindre de l'air, mais on a une arrivée d'air qui est vraiment balèze, presque comme si on respirait. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Amit Dual Coil version de chez Geek Vape et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.